Le racisme m'a permis d'avoir mes papiers. Avant de me juger, attachez vos ceintures parce que là, les gars, on arrive au point le plus lunaire de cette vidéo. Il y a à peu près 2 ans de ça, quand j'ai fait mon face reveal, je me suis fait baptiser par la sauce de Twitter. Je me suis mangé des vannes qui, premier degré, étaient drôles, mais aussi d'autres qui étaient très clairement racistes envers la communauté sud-asiatique. Et c'est allé tellement loin que même les médias mainstream se sont emparés de cette histoire. J'en ai jamais parlé de cette histoire parce que franchement, je vous dis la vérité, je m'en battais les couilles complètement. Mais selon le ministère de la vérité d'Internet, j'aurais été tellement atteint par cette histoire que ce serait pour ça que j'aurais plus ou moins disparu des réseaux. Alors, je sais pas comment vous le dire, mais les mots ne m'atteignent pas. Quand j'étais petit, j'ai déjà rendu fou ma mère au point où elle m'a insulté ma mère. Donc, je suis préparé pour ce terrain. Mais par contre, ce qui est complètement fou, c'est que cette histoire, elle m'a réellement atteint, mais pas du tout de la manière dont les gens le pensent. Quand tu déposes un dossier pour avoir un passeport talent francophone renommé national et international, je vais pas l'abréger, je kiffe trop, il y a un truc que tu dois faire, c'est de prouver que t'as du buzz en donnant des liens d'articles de presse qui prouvent que t'es quelqu'un. Et moi, à cette époque-là, la seule actualité que j'ai, c'est le fait que j'ai été victime de racisme. Et là, la famille, je peux vous dire que je me suis lâché. BFM TV, Huffington Post, Hugo Décrypte, tous les articles qui me mettaient en victime de racisme, je les ai envoyés aux autorités compétentes. Et vous savez quoi? Ça a marché. Le racisme m'a permis d'avoir mes papiers. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Je vous jure, rien que de raconter le truc, je suis complètement confus.